tout le monde, c'est Cynthia. Je refais encore un test cette semaine avec ma peau. Je sais, vous aimez ça, la voir à l'épreuve. J'ai déjà fait, comme vous le savez peut-être, plusieurs vidéos similaires sur ma chaîne. Donc, tester de l'eau de riz pendant une semaine dans ma face, du gel de lin, de la vaseline ou pas de crème du tout, même pendant 7 jours. Qu'est-ce qui marche le mieux? C'est ce qu'on essaie toujours de découvrir ensemble, vous et moi, quand je fais ces petites expérimentations. Dans cette capsule-ci, vous allez me voir utiliser seulement 5 ingrédients qui sont les suivants. L'aloe vera qui aide dans la cicatrisation de la peau puis qui a des propriétés calmantes et régénérantes. Le beurre de karité utilisé souvent contre l'eczéma avec ses effets anti-inflammatoires et nourrissants. L'avoine qui peut aider à restaurer et maintenir la barrière d'hydratation, c'est aussi un anti-inflammatoire et un antioxydant. L'eau de riz qui serait un excellent allié contre les rayons UV. De mon expérience personnelle, elle aide carrément à éclaircir le teint. L'huile de coco finalement, qu'on considère émolliente et anti-inflammation, qui est tout indiquée donc pour les peaux sèches. Voici donc ma routine de 5 ingrédients pour la semaine qui sera comparée avec ma routine habituelle de 91 ingrédients. Donc c'est parti, en fait ça commence ce soir officiellement, je vais me démaquiller avec vous et poursuivre avec mes autres nouveaux soins. Je sais même pas si on peut appeler ça des soins vu que c'est juste un ingrédient, mais bon, ça va être une semaine de routine 100% naturelle, ce que ma peau est pas habituée parce que je teste plus souvent des cosmétiques conventionnels, donc à base d'ingrédients synthétiques majoritairement. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui va plus performer sur ma peau. Seul le temps nous le dira, donc stay tuned pour la suite ainsi que la conclusion. Honnêtement, je suis full excitée d'essayer ma nouvelle routine pour la semaine. J'ai aucune idée comment ça va aller. Mais il faut que je sois franche avec vous. J'ai déjà eu des préjugés, ok, quand je lisais des commentaires de gens qui disaient moi je fais juste me laver la face avec de l'eau et je mets du gel d'aloès, that's it. Je me disais comment ça peut suffire. J'ai tous mes beaux petits produits ici. J'ai le beurre de karité et l'avoine, je les ai mis dans des pots là, juste pour que ça soit un petit peu plus convenient. Ça fait pas très cute. D'habitude, mes packagings sont un petit peu plus beaux, je vous avoue. C'est vrai d'ailleurs, j'aimerais ça vous montrer ma routine du moment, ma vraie routine du moment. Ça ressemble à quoi? Puis là, on va pouvoir comparer. Mettons, la première étape, ça aurait été de me démaquiller. J'aurais peut-être pris cette eau micellaire de Caudalie que j'aime beaucoup. Pour les plus grosses jobs, cette huile-là de GM Collin qui est un autre coup de cœur. Mais ce soir, ça sera pas huile GM Collin, ça va être huile de coconut. Honnêtement, l'odeur est divine. J'ai l'impression que genre je vais manger un bon dessert. Ce qui est le fun avec l'huile de coco, mettons, versus l'huile d'olive ou d'autres huiles comme ça, c'est que je trouve qu'elle fond très vite, tu sais, elle réagit vite à la chaleur. Fait que c'est full agréable, ça fait une huile qui est vraiment très fondante et soyeuse. Donc je vous avoue qu'à date, tout se passe bien pour moi. En tout cas, ça fait un très beau glow. Ouais, on a un petit problème là. Je suis pas mal sûre que vous êtes au courant, mais l'huile pis l'eau, ça se mélange pas. J'espère qu'avec la prochaine étape, je vais être en mesure d'enlever un petit peu cette couche grasse. Après le démaquillant, c'est l'étape nettoyage de la peau. En ce moment, le produit que j'utilisais, c'est celui-là de Purity que j'aime vraiment beaucoup. Il mousse bien, mais il laisse ma peau vraiment propre, pas asséchée non plus. Sauf que là, trouver un produit nettoyant avec juste un ingrédient, genre dans sa cuisine, c'est pas vraiment faisable à mon avis. Donc, je me suis rappelé une recette maison que la dernière fois que j'ai fait, je pense que j'avais genre 10 ans. Et c'était un espèce de gommage à l'avoine. Et puis là, je tiens juste à dire que je suis vraiment fière de mon choix parce que je le savais pas au moment de faire la vidéo, mais l'avoine contient des saponines. Ça vous dit de quoi ce mot-là? Ben oui, saponification. Ça a des propriétés ressemblantes à celles du savon, en plus d'avoir des propriétés exfoliantes pour la peau. Donc ce que le magazine Julie me disait de faire quand j'étais jeune, c'était de prendre une petite quantité dans ma main, de mettre de l'eau chaude jusqu'à temps que ça forme une espèce de pâte, puis là on se frotte ça sur la peau, ok? Je vais vous montrer. Oups, j'ai déjà fait un petit dégât. Faut que je ramasse ça avant que mon chum vienne se coucher, il va être fru. Dans le fond, c'est comme si on se fait du gruau. Parce que quand vous mettez de l'eau chaude, c'est ça, ça se tient un peu mieux. Ça se peut que ça tombe partout de ma face, mais on y va. C'est vraiment doux, puis ça aussi, ça sent bon. Vraiment, là, on a un petit feeling déjeuner. Je vous avoue que je préfère le philosophie quand même, là. Il est pas aussi messy. Tout se passe bien, hein. C'est vraiment pas irritant. Au secours, le dégât, par contre. On dirait que ça aide l'huile de coco à partir pour vrai. Oh wow! Pour de vrai, ma peau est vraiment belle en ce moment. Normalement, après ça, dans ma routine, j'irais avec un spray hydratant ou apaisant. Juste quelque chose un peu pour humidifier ma peau avant de passer à la crème. Donc là, ces temps-ci, c'était la Loni de Luxé que j'adore, que j'essaye de finir. Cette semaine, ça va être l'eau de riz, hein, que j'ai déjà testé. Donc je sais à quoi m'attendre pour cet ingrédient-ci. Pour de vrai, ma peau est comme super souple. Genre, j'aimerais ça que vous soyez moi en ce moment pour sentir comment ma peau se sent, parce qu'elle se sent vraiment bien. La dernière étape de ma routine, normalement, c'est la crème pour le visage. Ces temps-ci, j'en teste une au rétinol. Attention, donc c'est un super bon anti-rides. Pour le remplacer, aujourd'hui, nous allons mettre du gel d'aloe vera pur.
C'est la première fois que je me mets ça comme ça dans la face, mais ouais, je trouve ça un peu collant. Je trouve que ça a l'air un peu d'un produit, d'un ingrédient plutôt qui est très tonifiant. Donc je pense effectivement les peaux grasses, vous pourriez l'aimer. J'ai l'impression que ça resserre un peu mes pores là, tu sais. Sur ce, on va passer à la dernière étape de la routine, en fait qui est facultative. Je me suis dit, gars, je vais ajouter un 5e ingrédient au cas que ma peau ne tolère pas le gel d'aloès, en fait que ça soit pas suffisant comme hydratation puis que je le regrette. Donc les jours où ma peau sera peut-être plus sèche dans la semaine, je me permets un petit poids, là, vraiment là, juste une petite goutte comme ça de beurre de karité. Je vais juste venir en tapoter sur mes zones les plus sèches. Comment est ma peau? Je me sens bien, je me sens normale, genre être douce, correcte. Sans plus, je vous dirais, je remarque peut-être un petit peu plus de ridules dans mon front. Fait qu'elle est bien normale, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, il n'y a pas grande différence à date, mettons. C'est plus à la fin de la semaine que je m'attends à voir une différence, comme est-ce que je vais détester ou je vais aimer ça. Journal de bord de ma peau, jour 3. Je viens juste de me réveiller, excusez mes petits yeux, mais je pense que ma peau est belle. Encore, ça va. Tout se passe bien à date, je me sens pas déshydratée comme j'avais peur. Au toucher, ma peau est vraiment normale, elle est pas particulièrement douce, pas sèche non plus. J'ai l'impression que ma coupe rose est peut-être moins pire que d'habitude. Je sais pas si je suis folle, mais il me semble que je suis moins rouge. Ce qui serait pas surprenant en fait, parce que souvent le parfum, ça peut être un élément déclencheur. Tu sais, le parfum dans les cosmétiques, pour la coupe rose, des fois c'est pas conseillé. Mais là j'ai le goût d'essayer quelque chose à matin. On va essayer de moudre notre avoine parce que je trouve que ça s'utilise mal chaque jour. Puis je me demande si la broyer, ça va pas rendre l'expérience un peu plus agréable. Oh yeah! On a de la poudre! De la poudre d'avoine! Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je suis en train de me dire, avec ma petite poudre d'avoine, je pourrais mixer ça en fait avec l'eau de riz au lieu de prendre de l'eau du robinet. Tu sais, je vais essayer différentes combinaisons dans cette vidéo-ci, juste pour varier un petit peu, tu sais, puis pour voir aussi c'est quoi toutes les possibilités qu'on a avec 5 ingrédients. Je dirais pas que ça ressemble à un nettoyant, là, ce que je suis en train de faire, mais ça peut être une texture vraiment intéressante, je pense. Un beau mix, en fait, aussi pour les peaux sensibles. À quel point ça nettoie ce que je fais, je sais pas. Peut-être que je vais avoir la peau full sale à la fin de la semaine. Mais demain, on pourrait essayer de le laisser poser en masque, parce que, checker ça, la texture est genre idéale. Bon, c'était peut-être un peu plus tough à rincer avec l'eau de riz, genre. Mais c'est pas si pire, puis my god, genre, on dirait vraiment que je viens de faire un exfoliant puis un masque. Vous trouvez pas? Ma peau est genre super claire. Mes pores ici puis dans le front sont ultra resserrés, genre le grain de peau est comme affiné. C'est assez fou, merci. Ma peau est très douce, très lumineuse. Elle est pas hydratée par contre, fait qu'on va aller remédier à la situation tout de suite. Je vais juste mettre mon petit gel d'aloe vera. Est-ce que vous dites aloès ou aloe vera? Je sais jamais trop quoi dire. Pour moi, je pense que ça serait pas suffisant, genre en termes d'hydratation, ça pourrait pas remplacer ma crème. Comme sérum hydratant, je pense que peut-être. Je viens de faire un petit sondage sur mon Instagram. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez répondre. J'ai demandé, bon, avoir ma peau comme ça, qu'est-ce que vous pensez que je fais comme routine cette semaine? Gamme de soins chers, produits de pharmacie, c'est conventionnel, ou routine DIY naturelle? Je suis en train d'envoyer mon sondage et des photos à des gens que je connais qui sont esthéticiennes. Envoyez. Je vais aller voir qu'est-ce que vous avez voté. Ben vous avez deviné, mais c'est peut-être parce que je fais, ben pas souvent, mais en tout cas je fais des vidéos comme ça là-dessus, fait que peut-être c'est pour ça. Et côté esthéticienne, ici, Amélie me dit, sûrement produit de pharmacie, oui justement parce qu'elle utilise des produits naturels, fait qu'elle pense que je la, que je la piège. Et Skins, ils ont dit, oh c'est vraiment fin. Vous voyez, ils ont l'air de dire que ma peau est claire. Fait que c'est peut-être l'eau de riz, j'ai peut-être raison. Puis ils ont pensé routine de produits naturels. Fait que oui, ils ont bien deviné. Vous savez quoi? Je pense qu'à soir, exceptionnellement, ok, ça va être la routine la plus rapide au monde. Je vais juste mettre de l'huile de coco sur ma face, rien d'autre. Juste parce que je pense que je vais préférer la texture au beurre de karité. Puis je veux voir comme tout seul quel pouvoir ça a, tu sais, côté hydratation, nutrition plutôt. Évidemment, je conseillerais quand même, si vous démaquillez avec ça, de laver votre visage, puis au besoin, réappliquer ça, parce que c'est sûr, si vous faites ça tous les jours,
vous pourriez finir par avoir des petits comédons blancs ou des points noirs en fait, tout simplement parce qu'éventuellement ça peut faire un genre de build-up sur vos pores. Maintenant que ma face a l'air d'une friteuse, je vais aller faire de jolies sommes et je vous revois demain pour le reveal avec juste un ingrédient. Qu'est-ce que ça donne cette peau-là? Oh, on a une petite curieuse ici, je pense qu'elle trouve que ça sent bon l'huile. C'est genre une de mes rares crèmes que tu pourrais licher. Oui, tu pourrais, je dis pas que je vais le faire. Bon matin, je m'en allais procéder à mon nettoyage de visage. J'ai dit, oh non, il faut que je vous montre ma peau quand même avant. Direct quand je me suis levée ce matin, j'ai touché puis j'étais comme, oh, c'est pas pire. Tu sais, je trouvais que l'huile de coco, elle apportait une certaine souplesse, si on veut. Puis il me reste un mini film encore sur la peau, mais je me sens quand même déshydratée. Je sens que ma peau, là, elle a besoin d'eau ce matin parce que ça a été plus nutritif, mais ça reste une huile qui est pas trop épaisse, donc qui peut peut-être être intéressante en cas de légère sécheresse. C'est genre une petite nutrition en surface, je pense que c'est pas pire. Fait que je vais laver mon visage avec ma poudre d'avoine et ce matin, le gel d'aloe vera, j'ai envie de l'essayer en masque. Fait que je vais juste le laisser poser comme 10 minutes, le temps que ma peau boive qu'est-ce qu'elle a à boire, puis on verra que ça fait. C'est surtout mon front en fait, quand je le touche là, je le sens un petit peu comme manque de souplesse, là, il est sec, ça tiraille un peu. J'en reviens pas l'effet de la poudre d'avoine, genre ça gomme vraiment parce que la peau après est tellement lisse, tellement douce. Je vais faire quand même, je pense, ma petite Audrey. Il va falloir que je reparte une batch demain, ben pour demain. Voilà, fait que ça donne une certaine humidité à la peau et moment optimal là, pour aller mettre son sérum ou dans notre cas, notre sérum masque. Voilà, bon, j'espère que ça sera pas trop runny et j'espère avoir tous mes ridules de déshydratation partir. Après ceci, je vais aller faire mes cheveux en attendant. Puis tiens, je pourrais me faire un masque karité pour les lèvres. Je vais juste mettre une grosse couche. Bon, j'ai pas fini mes cheveux, mais je veux enlever le masque parce que ça commence à me picoter. Je trouve ça pas tant agréable finalement. C'est bizarre parce que tu sais, d'habitude c'est un produit qui est un peu apaisant, mais là je sentais que c'était plus chaud, juste inconfortable. Ça rafraîchit, je trouve que j'ai l'air d'avoir la face comme tonifiée, mes ridules dans le front sont un peu repulpées. Il me manque vraiment comme un petit confort là, dans le front, mais sinon, tu sais, juste physiquement, l'apparence, je la trouve belle. Alors, je vais me démaquiller avec l'huile de coco. Je reviens pas comment ça fond vite dans les mains. Puis ça sent tellement bon là, c'est vraiment agréable. Bon, je reviens. J'ai fait un petit mélange dans mon couvercle, dans le judge. Ok, on va aller mettre ça partout. C'est parti. On dirait un peu que je m'applique du vomi d'en face. Une chance que l'odeur, ça sent vraiment le gruau parce que, sérieux, ça fait peur. Fait qu'on se revoit dans 5-10 minutes, voir qu'est-ce que ça aura donné. Aucune idée. Ok, de retour ici pour le reveal. Ouh, mais je la trouve belle, je la trouve comme vraiment nette. Ouais, elle est super lisse. Elle est pas asséchée finalement, contrairement à ce que j'aurais cru. Non, c'est ça, elle est juste comme neutre. Je sais pas comment dire, il y a pas comme un film hydratant gras comme, je sais pas, l'huile de coco. Mais elle est juste fraîche comme humide. Elle est quand même repulpée, là. J'ai pas de ridule dans le front, pantoute qui est lisse. Je suis vraiment, là, agréablement surprise. J'ai aucun point noir. Les pores sont tellement resserrés, propres, mais pas genre asséchés. Puis là, je pense que je vais juste finir à soir avec le beurre de karité. Pas de gel d'aloès, tiens. On l'a testé en masse ce matin, fait que je vais terminer avec ça. Sur mes petites lèvres et dans mon front. Audriane, comment tu trouves ma peau, mettons? Toi qui la connais au naturel, qu'est-ce que t'observes? Ben, on dirait qu'elle est un peu plus claire, ta peau, mais je trouve que des taches de rousseur sont quand même présentes encore pas mal. Ok, fait que ça aurait comme éclairci le fond de mon teint, mais ça, peut-être moins, fait que ça contraste encore, ok? Ouais, parce que je trouve que ton visage est vraiment éclairci, surtout comparé à ton corps, maintenant. Ouais, c'est ça. Sinon, elle a l'air vraiment lisse, elle a l'air douce. T'as pas de boutons non plus, même si c'était comme plus riche ou quoi que ce soit, tu sais, des fois. Ben, hier, il y en a un petit qui m'est sorti là, mais il est en train de se résorber tout seul. Moi, un matin, je la sens ou je la trouve un peu sèche, mais j'ai pas fait la routine encore, fait que je devrais y remédier sous peu. Mettre ça là, dans un petit dispenser, ce serait pas pire. Ce serait pas pire, comme les petites poudres Dermalogica là. Tu mets ça là-dedans comme une petite salière. Check. Ça fait vraiment un effet exfoliant, hein? Ben oui, ton front il shine un petit peu. C'est ça, ça fait un éclat. Ça peut l'air comme le Dermalogica là. C'est fucké, hein? Ouais. Pour quasiment rien, là. 2 pièces. Là, j'ai aucune idée si ça va marcher, mais j'ai le goût de mélanger ces deux ingrédients-là. Voir si je peux arriver à une espèce de consistance plus crémeuse. Là, si j'en réchauffe entre mes mains, c'est quelque chose de plus intéressant que juste de l'huile. Ah ouais, ça fait comme plus une texture lotion. Oh! Wow!
Ah ouais, j'aime mieux cette texture-là. On dirait qu'avec le gel qui est comme plus collant, ça adhère mieux dans ma face. Ça, c'est une autre belle découverte. Yay! Bon, pour la finale, vous savez quoi? J'ai le goût de mixer mes 3 ingrédients hydratants. On verra que ça donne. Si c'est plus une consistance de masse de crème, je sais pas. Je pense que j'aurais pu réchauffer le beurre de karité pour le faire fondre puis qu'il devienne moins un peu grainy, mais genre, ça donne une texture vraiment plus fluide, vraiment plus crémeuse. C'est quand même intéressant. Est-ce que je fais un masque ou une crème? La texture est belle en crème, je trouve. Je pense que je vais faire juste une crème. Une bonne couche de crème pour que demain, je me réveille avec une super peau hydratée pour le final. Je pense que ça va être ça. Ouais. Autant le beurre de karité seul, je tripais pas, mais là, mélangé avec tout ça, genre beaucoup de gel, un petit peu d'huile de coco, oh my god, c'est full gras hydratant comme j'aime. Ok, bye! Bon, fait qu'on est finalement rendu à la conclusion. Je trouve que ça a été une semaine assez intéressante en termes de tests. Je trouve pas qu'en général ma peau s'est améliorée ou a perdu de sa qualité. C'est resté quand même assez stable. Il y a des jours où je me sentais un peu plus déshydratée, asséchée, où honnêtement je m'ennuyais de la texture et de la sensorialité d'une crème. Parce que là, faut être honnête, les cosmétiques sont quand même créés, conçus, pensés pour plaire, tu sais, plaire aux consommateurs pour qu'ils le rachètent. Fait que c'est sûr que moi je l'aime cette expérience sensorielle-là, de m'appliquer une crème puis de chouchouter ma peau. Tu sais, c'est un moment self-care en fait, fait que je pense juste qu'il faut que ça reste agréable. Moi, je trouve pas ça super agréable d'avoir, tu sais, mon pot de coconut puis tout qui traîne dans la salle de bain. C'est un peu moins pratico-pratique. Par contre, je dois dire qu'une de mes découvertes grâce à cette vidéo-là, c'est que j'ai trouvé que les ingrédients combinés entre eux, c'était vraiment les journées où j'ai eu les meilleurs résultats versus les utiliser seuls pour une étape chaque, tu sais, de ma routine. L'espèce de crème qu'on a fait hier avec les 3 ingrédients, là, j'en avais mis aussi sur mes jambes, mon corps, tout ça, puis je trouvais ma peau encore vraiment hydratée ce matin, donc tu sais, ça peut être intéressant aussi. C'est ça qui est le fun avec les cosmétiques naturels, en fait, DIY, c'est que ça coûte vraiment pas cher, donc si vous êtes à l'aise d'en utiliser, ben tant mieux. Moi, je pense, en fait, ma conclusion, là, c'est que les deux se peuvent. Les cosmétiques conventionnels peuvent vraiment vous convenir. Dans mon cas, en général, ils performent très bien, mais je crois aussi que les ingrédients naturels performent très bien, évidemment, parce que souvent, les crèmes sont composées à base de ces mêmes ingrédients-là. J'avais fait des photos, des vidéos avant-après de ma peau, mais pour vrai, on voit pas de différence. Je pense que ce que je retiens le plus de toutes mes expérimentations, c'est qu'il y a eu des effets éclaircissants sur mon teint, pas sur mes taches de rousseur par contre. Sinon, quelque chose que je compte définitivement refaire, c'était la poudre d'avoine. J'ai trouvé que c'était un très beau exfoliant slash nettoyant naturel. Pour vrai, je le conseillerais vraiment. Si vous avez une peau sensible, là, essayez-le puis redonnez-moi-en des nouvelles. Fait que voilà, c'est pas mal tout. Je voulais juste dire comme mot de la fin, oubliez pas que quand vous expérimentez avec des produits comme ça, moi je pense que je suis allée quand même avec des ingrédients qui étaient doux puis assez sécuritaires pour la peau en général. Il y a toujours des exceptions bien sûr, donc si vous voulez faire un patch test, tout comme on devrait faire aussi avant n'importe quel cosmétique, parce qu'on sait jamais à quoi on peut réagir. Souvent les ingrédients naturels c'est assez puissant, merci. Bon, comme là j'ai dit, j'ai pris des trucs qui sont doux pour la peau, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que c'est naturel que ça va être absolument sécuritaire pour votre peau ou meilleur. Je pense que c'est juste important de le rappeler, donc soyez consciencieux dans vos expérimentations et n'utilisez pas de l'eau sans conservateur, voilà! Fait que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. J'aimerais ça qu'on se rende à 700 000 abonnés éventuellement, donc gros merci et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!